Bonjour à vous, amis Verseau du premier décan. Je vous propose un petit tirage pour votre automne-hiver 2020-2021. Je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix, soit la figurine d'un petit chat ou la figurine d'une étoile de mer. Voilà, laissez-vous guider par ce qui vous attire le plus. Et ensuite, je rappelle toujours que si ces tirages ne vous parlent pas et ça ne parlera pas à tout le monde, eh bien, passez votre chemin, tout simplement. Ce n'est pas un tirage personnalisé, donc c'est évident que ça ne parle pas à tout le monde. Et ensuite, n'oubliez jamais de vous faire aussi votre propre petite interprétation, d'écouter votre petite voix intérieure, qui pourra vous dire que tel message voudra vous dire ceci ou ceci. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos projets, donc je n'ai pas envie de vous imposer uniquement ma vision des choses. Donc vous devez aussi vous savoir et pouvoir écouter votre petite voix intérieure. Alors, Verseau premier décan, pour les personnes qui ont choisi le chat, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi l'étoile de mer. Je vais prendre les sorcières aussi. Jusqu'à maintenant, je l'utilisais que pour moi, mais je vais vous en faire profiter aussi. Alors, on va en vert, hein, parce qu'il y a des interprétations à l'endroit, à l'envers. Alors n'oubliez jamais de prendre les messages des cartes comme des conseils, hein, plutôt que des choses acquises. Ce sont des conseils, des directions, des guidances, hein, et non pas des choses acquises. Pour éviter toute désillusion, ça peut vous mettre sur la voie pour agir et essayer de mettre en pratique telle et telle chose, toujours. Alors pour les personnes qui ont choisi le petit chat, personnes qui ont choisi l'étoile. Et on va terminer par l'oracle des rêves vous guide. Alors c'est sur un magazine que j'ai eu il n'y a pas longtemps, donc je connais pas exactement les significations. Mais pour faire court, c'est un oracle qui a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, ou buts, ou projets. Il vous renseignera sur vos possibilités, sur les inconvénients et sur la réussite ou non de votre rêve le plus précieux. Donc, concentrez-vous sur votre rêve le plus précieux, sur votre but principal, vos souhaits le plus important à vos yeux. Donc, voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit chat et l'étoile de mer. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le petit chat. Vous avez eu la paix, l'échec et les secrets. Y a-t-il eu quelque chose qui a échoué dans une tentative de faire la paix avec quelqu'un? Peut-être tout simplement avec vous-même, hein, si vous avez eu des difficultés à contenir certaines de vos émotions, à contenir certains de vos coups de gueule, certaines de vos colères, peut-être que ça n'a pas abouti comme vous le voulez. C'est déjà peut-être avec vous-même, mais c'est aussi bien évidemment avec une personne en face. Peut-être y a-t-il eu des secrets qui ont été mis à jour et qui finalement n'a peut-être pas abouti, ou qui doivent mise à jour, puisque en général j'essaie de faire pour le futur, donc toujours à prendre en conseil bien sûr. Il y a peut-être des secrets aussi qui doivent être dévoilés ou pas. Tout dépend de l'histoire de votre vie. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair en tirant une carte complémentaire, parce que les secrets c'est bien beau, mais voilà. Alors j'espère que ça ne va pas vous embrouiller. Peut-être que ça veut dire simplement que vous allez apprendre des choses secrètes aussi, ou vous avez en ce moment une relation paisible avec cette personne, mais si elle vous dit ou si vous lui révélez certains secrets, ça va vous mener à un échec
quant à la paix avec cette personne. Peut-être, je ne sais pas. Tout dépend de votre vie. On va essayer de tirer un complément d'infos, s'il vous plaît. Et nous avons les illusions. Alors peut-être que ça va vous mener à quelque chose qui va vous décevoir en gros, hein, pour faire court. Il y a des secrets peut-être qui ont été dits enfin qui vont être gardés ou qui ont été gardés jusqu'à maintenant. Vous allez peut-être en entendre parler. Et où au final, ça va pas vous plaire et ça risque peut-être de vous mener en échec avec certaines personnes. C'est une possibilité. Bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de grave en soi. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'aime prendre le contexte, l'illustration entière des cartes. Et sur la carte des illusions, il faut s'avouer que ce sont des bonnes couleurs. Et des belles couleurs, pardon. C'est pas les illusions, c'est pas une carte toute sombre, toute neutre, toute figée. Voyez, les petits ronds, voilà, ça peut faire quelque chose d'harmonieux. Les couleurs sont harmonieuses. Il y a quelque chose, je pense, qui va ou qui a été gardé pendant longtemps. Parce que le rond, le cercle, c'est quelque chose d'indéfini. D'infini, un peu comme le 8. Le signe 8, c'est aussi le signe de l'infini, donc un peu comme le 0. C'est peut-être quelque chose qui a été gardé longtemps, secret, et où peut-être ça va vous décevoir d'apprendre certaines choses. On va pas aller plus loin pour le moment, on y reviendra peut-être plus tard si vous avez des questions plus tard quand vous aurez eu des réponses à certaines questions, mais on va pas y revenir de suite, on va laisser passer plusieurs mois et si vous avez des questions quant à ce tirage, quant à éventuellement l'évolution de la découverte de certains secrets, on pourrait refaire éventuellement un tirage. Mais pour l'instant, je vous laisse, comment dirais-je, on va laisser les choses venir à vous et vous allez essayer déjà et premièrement d'en faire votre propre déduction par rapport à votre vie et aux histoires et aux secrets de famille qui peuvent être liés à ce tirage et on y reviendra plus tard si vous avez d'autres questions. On va pas précipiter les choses, laissez les choses faire. Alors ici, vous avez déjà eu 2 cartes à l'endroit, c'est bien. Donc le grenat, la créativité, la fertilité. Et l'armoise qui parle de voyage et de risque. Alors, 4 à l'endroit. Donc, on s'intéresse uniquement aux descriptions à l'endroit, à l'envers. Sinon, le descriptif de la carte, en gros, ça explique que les herbes, les pierres, les champignons, etc., étaient utilisés pour ceci ou cela. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Créativité, fertilité à l'endroit. Donc, créativité, fertilité et prolifération d'idées, réalisation de projets innovants avec de bons résultats, gestion de collectivité et du centre d'apprentissage professionnel, activités artistiques et artisanales, nouveau noyau familial ou élargissement de la famille, maternité ou paternité prochaine. Donc si ça ne vous concerne plus en tant que parent, c'est peut-être des personnes proches de vous où vous allez apprendre qu'il y aura un nouveau-né dans votre entourage. Et l'armoise à l'endroit, donc la 20 à l'endroit. Donc, voyage, risque, période sous le signe du voyage. Bon, alors je sais, vous allez me dire, avec le confinement qui arrive, c'est pas top, mais n'oubliez jamais que parfois, ça peut être beaucoup plus tard. Là, je fais automne-hiver, ça peut être à la sortie de l'hiver, ou peut-être des déplacements pour, je sais pas moi, pour les fêtes de fin d'année, pour votre, comment dirais-je, après les vacances de ski, qui sont grosso modo vers le mois de février. Donc voilà. Donc voyage, aventure, déplacement, changement de vie, du désir de nouvelles expériences, parfois aux limites du risque et du danger, nouvelle résidence secondaire, achat d'immobilier sans certitude économique, investissement hasardeux, prudence. Donc soyez prudents si vous avez envie d'investir dans l'immobilier. C'est peut-être pas le moment, ou en tout cas, on vous conseille d'être prudent. Et donc, réalisation ou non d'un rêve, d'un souhait.
vous avez l'engouement. Alors, l'engouement. Que dit l'engouement? L'engouement. Engouement. Alors, carte neutre. Dans le domaine amoureux, vous vous sentez pousser des ailes, mais faites attention à ne pas faire des plans sur la comète. Dans le domaine pro, même conseil. Vous êtes pour le moment porté par des vents de succès, mais il faudra tôt ou tard lever le pied pour le bien de votre santé physique et morale. Côté financier, vos finances sont en hausse, donc le seront. Tout à l'heure, on vous disait d'être prudent aux investissements immobiliers, donc peut-être que ça le sera après. Vous percevrez une prime ou un héritage. Vous pouvez aussi compter sur un prêt important. Enfin, dans le domaine familial, vous vous préparez à une réunion importante. Des retrouvailles chaleureuses sont à prévoir. Donc, effectivement, dans un premier temps, en fait, côté finance pour les prêts, c'est peut-être pas le moment, faut peut-être pas vous précipiter, peut-être par exemple ne vous faut-il pas vous arrêter sur la première banque, peut-être faire plusieurs banques, plusieurs courtiers qui eux sont en contact avec les banques et au final vous devriez arriver à obtenir un prêt bancaire, alors peut-être pour un gain, pour un prêt immobilier ou autre, mais en tout cas on dira un prêt bancaire pour quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, c'est peut-être pas pour maintenant. En tout cas, les premières investigations, on va dire, que vous allez faire ne porteront pas ses fruits pour X raisons. Peut-être parce que c'est pas le moment, un travail incertain. D'ailleurs, la conjoncture actuelle est incertaine. Aux infos, ils ont dit que les prêts IMO allaient se durcir. Donc, peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir des difficultés. Et puis, en s'armant de courage et en persévérant, peut-être que vous allez arriver à obtenir un prêt bancaire. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'étoile, la certitude, les pensées et police. Donc, il y a quelque chose auquel vous pensez, que ce soit quelque domaine que ce soit, hein, moi je ne sais pas quelle est la chose qui vous préoccupe actuellement le plus, vous avez la certitude de ça. Ou alors, on vous apportera la certitude que finalement, vous aviez raison dans vos pensées. Pourquoi police? Police, c'est tout simplement en rapport avec la légalité en général, avec le droit en général. Ça peut être police, ça peut être gendarmerie, mais attention, dans le jeu, il n'y a pas la mairie, il n'y a pas le juge, etc., etc. Ça peut être quelque chose en lien avec quelque chose de l'ordre, quelque chose qui doit être établi, légal. Donc, il y a peut-être quelque chose dans la légalité qui finalement devra se faire. Peut-être tout simplement aurez-vous affaire à des policiers pour des contrôles aussi, hein, puisqu'on va rentrer en confinement. Là, je fais cette vidéo, on est quel jour? Là, on est tout fin octobre. Oh, je sais jamais quel jour on est tout fin octobre. Donc voilà, avec les confinements qui se reprofilent, donc peut-être que vous allez avoir tout simplement des contrôles, tout simplement. Mais ça peut être aussi des choses à légaliser. Dans quel que soit le domaine, avocat, juge, j'en sais rien moi, peu importe, il y a tellement de choses, donc ça va être à vous de voir au moment venu. Ensuite, vous avez eu deux cartes à l'envers, la turquoise et l'angélique. Alors, turquoise à l'envers qui vous dit égoïsme et avarice, aïe aïe aïe, et l'angélique à l'envers qui vous dit immaturité et innocence. Donc, alors, 10 à l'envers. 10 à l'envers, à l'envers, à l'envers. Donc, indifférence complète à l'égard de son propre environnement. Étroitesse d'âme et insensibilité voulue par égoïsme et par volonté d'être constamment le centre de l'attention. Immaturité, adolescence, introversion. Force physique et vanité. Les forces physiques sont mal aiguisées, pensée vide. Donc faites attention à ça, hein, c'est un petit conseil. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un petit conseil. Et la 19, l'angélique, immaturité, innocence, donc 19 à l'envers. À l'envers, le naturel de certains faits et gestes, de certaines paroles s'explique par l'inconséquence naturelle due à une certaine immaturité. Donc là aussi, on retrouve le mot immaturité.
Avec la maturité, l'innocence va se transformer en conscience et en sens de responsabilité par rapport au monde. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Peut-être votre immaturité morale, votre immaturité à vouloir des choses peut-être, alors je ne vais pas dire par caprice, mais peut-être tout simplement trop vite, trop rapide, pas assez mûri, pas assez réfléchi. Donc peut-être que le conseil est de ne pas vous précipiter, de faire attention et de laisser, je ne vais pas dire mijoter, mais peut-être de construire un petit peu plus certaines choses quant à des choses que vous aimeriez avoir ou que vous aimeriez dire. Pas de précipitation et peut-être un petit peu plus, voilà, structuré, tout simplement. Et par rapport à votre souhait, vous avez la jalousie. Bah, vous voyez, c'est en corrélation quand même, hein, tout ça. Hein. Donc faites attention. Hein. Ce sont des mises en garde. Vous en faites ce que vous voulez. Parfois, il faut oser déjà à soi-même s'avouer la vérité. Donc faites attention à ça. La jalousie. Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Alors... Bien évidemment, carte négative dans le domaine amoureux, vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire. Donc si vous êtes célibataire, évidemment, ça ne vous concerne pas. Mais j'ai envie de vous dire, si vous allez rencontrer quelqu'un plus tard, attention à votre jalousie. Vous vous montrez suspicieux. Vous jalousez toute personne du sexe opposé s'approchant de trop près de votre partenaire. Dans le domaine pro, vous souhaitez le poste d'un autre. Vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous accorde pas une promotion. Vous pouvez aussi être confronté à la jalousie d'un collègue. Côté finance, vous souhaitez prospérer, mais vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Enfin, dans le domaine familial, des petits conflits éclatent entre frères et sœurs. Rien d'alarmant, mais de quoi tout de même plomber votre morale. Alors évidemment, si vous n'avez ni frère ni sœur ou pas de famille proche, ça ne vous concerne pas, ou alors vous allez entendre parler de personnes qui vous sont proches. Je ne sais pas, une meilleure amie, un meilleur ami qui aura des conflits dans ce sens-là. Peut-être que ça ne vous concerne pas vous directement, mais que ça vous concerne quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami, par exemple. Donc voilà, et je l'ai déjà dit, ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est une évidence. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.